Bonjour à tous, c'est Isabelle, je vous accueille aujourd'hui sur ma chaîne Étincelle Guidance où nous allons partager des messages de l'instant. Donc c'est une vidéo intemporelle. Quand vous tomberez sur la vidéo, c'est que c'est juste, c'est que le message est là, ici maintenant pour vous. Sachez que vous aurez 3 choix à faire pour demander voilà, quel choix est juste pour vous, quel est le message juste pour vous aujourd'hui. Donc pour cela, nous allons être accompagnés des déesses par le Godness Power. Donc c'est un jeu de cartes où voilà, il y a les déesses de toutes les religions, on va dire, de toutes, sans parler de religion même, voilà, les déesses en général. Et donc avec leur attribut. Donc ça peut vous donner des indications sur ce que vous vivez en ce moment ou l'énergie dans laquelle vous êtes invité à avancer en ce moment. Donc pour chaque tirage, il y aura une déesse appropriée. Je vais faire la demande en conscience. Ensuite, nous aurons avec le tarot du cloître, donc tarot qui m'a inspiré, appelé par sa forme circulaire, et puis voilà, la beauté. Enfin bon, après, il y a voilà, des choses qui appellent, c'est pas vraiment de... C'est comme ça. Voilà, donc du coup, il me parle bien aussi, donc je vais me laisser aller au message qui seront là dans l'instant pour vous, donc pour chaque variante. Et ensuite, nous aurons un message du Béline. Voilà, un message supplémentaire donc pour chaque variante. Donc, pour la première variante, ce sera la rose des sables. Premier choix. Une pierre, voilà. Deuxième choix, la pâquerette, fraîchement coupée, cadeau de la terre-mère. Et troisième choix, le pendentif en ange, l'ange. Voilà. Donc, nous sommes accompagnés par Notre-Dame de Lourdes, puisque je suis allée faire un séjour là-bas. Et voilà. Donc, du coup, c'est elle qui nous accompagnera sur ce tirage, sur cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je... Oui, dans l'évolution, voilà, de ma chaîne, de ce qui se passe. Déjà, vous trouvez en barre d'infos, sous la vidéo, le timing pour les choix. Première chose que j'oublie des fois de dire, pour pouvoir passer directement au choix que vous souhaitez. Et ensuite, voilà, j'ai créé aussi une adresse mail pour que vous puissiez me contacter au besoin. Donc au nom d'Étincelle Guidance, pour, voilà, si vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé, une vidéo personnalisée, donc elle sera juste pour vous. Voilà, sur une question, quelque chose qui vous préoccupe, voilà, quelque chose que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez avancer personnellement et dont vous avez besoin d'un peu plus d'éclairage. Voilà, puisqu'ici ce sont quand même même s'il y a 3 choix, ce sont quand même des vidéos générales. Donc voilà, petite chose qui évolue. Donc vous trouverez l'adresse mail. Voilà, donc je vous dis à de suite pour ceux qui ont choisi la rose des sables. Je mets tout en place et je suis là. Me revoilà pour ceux qui ont choisi la rose des sables. Donc la déesse qui a été tirée pour vous, c'est Isis, la prêtresse Isis.
Voilà, et nous avons donc à son attribut la renaissance. Donc c'est l'énergie dans laquelle elle vous accompagne en ce moment. Donc ça peut nous parler ici de, on va la mettre ici puisqu'elle vous accompagne, de choses nouvelles. Peut-être que vous êtes sorti de passages difficiles, vous avez vécu des choses où finalement voilà, c'était pour mettre un terme à ces choses-là, quelque chose qui vous convient plus. Et donc voilà, donc ici c'est la renaissance, donc comme un nouveau départ, quelque chose qui vous est donné de vivre, peut-être plus en connexion avec vous-même. Ouais. On voit qu'elle tient là, hein, au milieu, quelque chose de sacré. Donc moi ça me fait penser à qui vous êtes, au fond de vous, en réalité. Donc voilà, c'est elle qui vous accompagne en ce moment. Donc nous allons voir maintenant les cartes qui sont sorties pour vous. Donc nous avons cette carte, donc, qui est l'As de Pentacle. Donc je rappelle que je ne fais pas de tarologie, je vais le faire à l'intuition de comment les cartes me parlent, hein, même si j'ai des petites notions. Voilà, donc nous avons celle-là en premier, donc qui parle vraiment de quelque chose de nouveau, hein, comme ce qu'on disait avec les énergies d'Isis, qui sont la renaissance. Voilà, donc vous voyez ce chemin qui débute, où on y voit des fleurs. Moi je ressens ici voilà, de l'encouragement, des choses auxquelles vous croyez ou qui sont au fond de vous, ou des encouragements peut-être de votre entourage, mais selon ce que vous êtes en train de vivre, dans n'importe quel domaine de votre vie, ce qui vous parle en rapport à ça, à un nouveau départ. Quelque chose qui, voilà, vous êtes encouragé à y aller, et ça va être abondant. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est abondant pour vous. C'est bon, c'est juste. Donc ici, on a la reine d'épée. Donc là, c'est pareil. Comme je voyais ces fleurs, pour moi, ce qui me venait, c'est encouragement. Voilà, c'est... peut-être ça rappelle aussi un petit peu d'Amisis, la prêtresse qui vous accompagne, cette reine. On dirait que voilà, vous avez le feu vert avec cette épée brandie là. C'est ok. Cette main bien posée là sur le fauteuil. C'est ok, je peux y aller. Là, je disais, j'ai le feu vert. Je crois qu'elle a une robe verte aussi. Voilà. Ensuite, ici, on a le 5 de bâton. Donc, on voit des personnes qui se disputent, qui se bataillent. Donc, vous avez peut-être pu, justement, batailler pour gagner cette place qui est la vôtre, hein, qui vous revient. Ici, nous avons le jugement. Donc pour moi, c'est ce qui est juste, ce qui vous revient de droit.
Je vois en haut là, voilà, ce qui vient de plus haut, ce à quoi vous avez droit. Jusqu'ici, c'était peut-être pas possible de le vivre parce que peut-être que vous n'avez pas ou cette conscience ou cet appel à vivre cela, ou les forces ou le courage, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes appelé à y aller. Et c'est protégé. Enfin, on voit, le divin est avec vous, l'univers, ce en quoi vous croyez après, mais de plus grand. C'est quelque chose qui est, qui est comme écrit, hein, qui est juste. Ensuite, ici, on a le roi de Pentacle. Donc, on revient encore sur vos richesses, votre abondance intérieure et peut-être aussi terrestre, hein, dans ce nouveau départ, où vous êtes encouragé d'aller. Voilà, pour pouvoir peut-être justement avoir plus d'aisance aussi dans votre vie, matériellement, financièrement. C'est quelque chose de juste auquel vous avez droit. Ici, on a le 8 de bâton. Ça peut être très lourd, hein, jusqu'ici. On avait cette impression de peut-être de ne pas pouvoir avancer, d'être empêché par tout ça, là, comme des barreaux d'une prison. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui tourne et vous avez... Alors attendez, ah si, King de... Ah, et vous avez aussi le chevalier, pardon. C'est en anglais, hein, l'anglais moi. Voilà, vous avez aussi le chevalier, donc de Pentacle. Donc le chevalier, on voit hein, le chevalier ou cavalier, qui est vraiment dans l'action. Hein, son cheval, il avance. Il tient fermement ce pentacle. Donc voilà, ce sont vos richesses à vous, votre potentiel, ce qui vous appartient, avec lequel vous pouvez avancer. Voilà, c'est ce qui me vient. Et donc nous allons voir la carte de Béline, qui est la 44 et qui est le hasard. Alors après, à voir pour vous, comment elle vous parle cette carte. Personnellement, je ne crois pas au hasard. Voilà, donc on voit qu'il y a ce tournesol au milieu qui est vraiment, voilà, symbole aussi de la joie, du soleil, de la prospérité. On a la couronne au-dessus qui ramène, oui, à cette reine, à ce roi. C'est un beau feu vert, je pense. Et peut-être, alors du coup, le hasard, comment on pourrait l'interpréter ici, en plus, ça vous donne des ailes. Puis on voit vraiment qu'avec ce cercle autour du tournesol, que c'est vraiment voilà, axé, recentré sur vous, hein, sur vous, ce qui est là pour vous, comme on voyait ici, sur ce que tient Isis, hein, entre ses mains, entre ses deux mains, votre trésor intérieur, ce qui fait que vous êtes vous, finalement. Moi, je la ressens comme ça, du coup, cette carte. Vraiment se recentrer sur l'intérieur, sur ce qui est là, puisque c'est ce qui vous donne des ailes, ce qui vous permet d'être à votre place, à votre vraie place. Au plus on est soi, au mieux on est, au plus on se respecte et on vit ce que l'on ressent, nos aspirations, au plus on est à notre place, oui, notre place de roi. On peut voir comme ça. Et après, oui, alors le hasard ici, ça peut être, des choses vont être passées sur votre route, peut-être ouvrez les yeux, regardez ce qui est là. Et je vais le regarder dans
dans le livre quand même, parce que le Béline, je trouve qu'il parle quand même bien, cet oracle. Donc, du coup, allez, je vous donne un petit plus. Donc, la 44, le hasard. Mots-clés, chance, hasard, occasion, événement profitable, destinée, on en a parlé ici, coïncidence. Voilà, des choses qui vont se passer sur votre chemin. Donc là, dans le domaine sentimental, pareil, destinée, chance, peut-être des rencontres. Voilà, quand je vous dis, peut-être ouvrir l'œil, des coups de foudre peut-être, des rencontres hasardeuses. Voilà, on revient sur ce mot-là. Professionnel, des événements profitables, des répercussions, un avancement. On le voit, on l'a vu, hein. Et dans le domaine spirituel, rencontre spirituelle avec vous-même, moi je le ressens comme ça, rendez-vous, prédestination, volonté, intention, synchronicité encore, l'esprit, le divin, l'univers. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est un beau tirage et un bel encouragement à faire ce qui est là en vous. Ce qui est certainement en train de se manifester en ce moment et de vous parler. Donc, c'est comme un grand oui là. Allez-y. N'ayez plus de crainte ou de doute. C'est ok. Voilà pour ce tirage. Donc j'espère voilà, que tout cela vous aura parlé au mieux. Ne prenez que ce qui vous résonne, même si c'est une infime partie du tirage. Mais enfin bon, je trouve que voilà, que l'histoire se goupille bien dans son ensemble et les cartes se répondent. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Grand soin de vous. Merci. Me revoilà pour les personnes qui ont choisi la pâquerette. Donc, la déesse qui vous accompagne en ses énergies, ses attributs en ce moment, c'est Skuld. Alors, je ne la connais pas, donc peut-être aller faire des recherches si le cœur vous en dit, pour avoir plus d'éléments. Et nous avons donc le futur, donc tout ce qui nous parle de l'avenir, en fait. Et on voit bien que cette déesse, non seulement elle a ce diadème, comme un diadème avec des ailes autour, troisième œil ici, et puis elle regarde, on voit qu'elle regarde loin, qu'elle regarde au loin. Donc, peut-être ne pas avoir peur de voir loin, de voir grand, par la pensée, être vraiment, se poser, avoir des visions peut-être sur votre futur, selon où vous en êtes, hein, si cela vous parle. Ouais, vous êtes capable de générer tout ça. Voilà, vous êtes encouragé en tout cas. Et c'est ce qui me vient. Voilà, donc on va voir ensemble. Alors, hop. Alors, ici, on a le 8 d'épée. Voilà, donc on voit qu'il y a une femme, une personne qui est prisonnière au milieu de ses épées, avec les yeux bandés, loin de chez elle, loin du château. Enfin, moi, c'est ce qui me vient. Donc là, pour moi, c'est comme si jusqu'ici, voilà, on a vraiment cette femme
qui a ce bandeau sur les yeux. Ici, vous êtes dans cette énergie où cette énergie va arriver à vous, incessamment sous peu, où on vous dit que vous avez des capacités, vous pouvez voir loin, avoir la vision sur ce que vous souhaitez, ou voilà, mais oui, vous donnez le droit de rêver grand. Ici, on voit cette personne qui est vraiment, voilà, qui est vraiment coincée au milieu de ses épées. Alors moi, ce qui me vient, c'est voilà, c'est les épées, c'est beaucoup, c'est l'air, c'est le mental. Donc du coup, ça peut être aussi vous qui vous mettiez des barrières, des limites, qui vous enfermiez. Enfermiez, oui. Comme quand on dit, moi je vois enfermement en plusieurs mots, en 2 mots, l'enfer qui me ment, c'est-à-dire je m'enferme dans quelque chose, dans mes fausses croyances. Voilà. Donc ça, c'était jusqu'ici. Maintenant, avec cette déesse qui vous accompagne, il vous est demandé de changer de regard ou c'est en train de se mettre en place. À vous de voir comment ça vous parle. Ensuite, ici, nous avons le 7 d'épée. Donc, nous avons encore les épées. Voilà. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Hop, on est sorti du truc et les épées, on les porte. On sait que c'est là, c'est OK. Alors, les épées, pour moi, voilà, ça, là, ça représente les pensées. OK, j'ai tout ça en moi. Jusqu'ici, c'était comme ça. Je vois que là, voilà, il porte 5 épées et il en a planté 2 autres par terre. Voilà. Donc, c'est comme si aussi on fait un tri d'abandonner certaines choses. Où la vie nous a fait comprendre que ben, c'était pas juste, c'était pas bon. Donc, voilà, on commence, la vision, moi c'est ce qui me vient là, c'est cette vision qui commence aujourd'hui à grandir. Mais pour vous, avec bienveillance, pour votre avancée. Voilà. Là, on n'y voyait pas. Là, on y voit. On accepte aussi certainement ses forces comme ses faiblesses, ses bagages, les choses qui sont là avec nous, que l'on se traîne peut-être voilà, depuis des années, du moins dans cette vie, ou peut-être des choses que l'on traîne aussi d'ailleurs. C'est OK. Mais voilà, moi je vois ici, on se prend en charge et on décide d'agir pour soi, parce qu'on souhaite avancer. Voilà comment je le sens. Donc ici, nous avons le page de bâton. Donc là, il est là, avec son bâton, bien campé, bien droit. Et puis, il y a ce feu à côté qu'il a allumé. Donc pour moi, voilà, on a allumé une flamme, ou ravivé une flamme. Et maintenant, voilà, on se tourne vers autre chose. On a envie d'autre chose. Et on est prêt quelque part. Avec tout ce vert, ça me fait penser à des guérisons aussi. Hein. Pour moi, le vert, voilà, c'est la guérison du cœur. Et la guérison peut-être justement de choses passées. Où on va vers cette guérison. Ici, nous avons le page d'épée. Donc là, vous voyez, lui, il avait ses 5 épées, il en avait planté 2. Et là, hop, on n'en a plus qu'une. Alors, celle-là, elle est brandie. Hein. Celle-là, elle est droite. On la tient fermement. Et on voit qu'autour, il y a des arbres, il y a la végétation qui est morte. Hein. On est comme sur une terre aride. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui reste encore à nettoyer, à enlever pour pouvoir avancer sereinement. Ouais. Et peut-être que cette seule épée qui reste,
c'est peut-être de quelque chose de fort et de lourd. Voilà. Vous avez peut-être pu travailler, vous débarrasser, guérir où vous allez. Hein. Alors ça, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Si vous y êtes ou c'est en train de... Les cartes, là, elles sont posées. Normalement, c'est pour l'instant où vous tombez sur la vidéo. Mais voilà, voyez comment ça vous parle par rapport où vous en êtes. Mais là, voilà, pour moi, cette carte, c'est ça. Il y a peut-être encore quelque chose qui vous pose problème ou sur laquelle vous vous focalisez. Ouais, parce qu'on voit qu'il a vraiment cette épée en face, là. Peut-être qu'il ne voit que cette épée, comme on dit des fois, l'arbre qui cache la forêt. Voilà, je vois ça là. Ouais, d'un coup, c'est ce qui me vient. C'est peut-être changer simplement de regard pour pouvoir avancer. C'est peut-être pas grand-chose, ou c'est peut-être pas aussi fort que vous le croyez, justement. À vous de voir comment ça résonne. Ensuite, ici, nous avons le 10 de coupe. Alors ça, c'est voilà, c'est juste une carte qui représente le bonheur, la joie. Donc là, on voit un couple, hein, mais voilà, le 10 de coupe, c'est voilà, on arrive à un moment où c'est l'épanouissement, la joie, le fruit des récoltes, le bonheur à partager. Donc tout ça, voilà, c'est comme un cheminement, hein, et que peut-être justement, oui, derrière cette épée, derrière cette chose que l'on croit insurmontable peut-être, il y a ça derrière. Donc voilà, encore une fois, comme la déesse qui vous accompagne, voir grand. N'ayez pas peur de voir grand, de voir vos rêves. Et ça, c'est ce qui attend, c'est ce qui est derrière. Donc avancez sans crainte, allez-y. Et ici, nous avons la tempérance, donc avec un bel ange. Voilà. Donc la tempérance, c'est aussi voilà, une carte aussi de guérison. Et une carte qui nous demande aussi voilà, de mettre de l'eau dans son vin, hein, de faire la part des choses. C'est tout à fait en accord avec ce que l'on a dit au-dessus. Hein. On a avancé, maintenant il faut trouver notre place, le juste milieu. Essayez de ne pas trop être, voilà. Parce qu'il y a quand même, au-dessus là, il y a quand même pas mal d'énergie de mental hein, avec les épées. Donc voilà, essayez de tempérer, de ne pas trop être dans ce mental ou dans les fausses croyances. Vous pouvez vous dégager. Ça, c'est vous avant, voilà. Vous sortez de là. Vous sortez, vous êtes en train de sortir ou c'est quelque chose voilà, qui est en train de tourner une page. Maintenant, on voit différemment et on y va. Et nous avons justement le pendu en dernière carte. Donc, il veut bien dire, voilà, regardez les choses sous un autre angle. Les choses sont en train de basculer. Ne plus les voir comme vous les voyez, ne pas rester focalisé. Puisqu'on l'a juste au-dessus, celle-là. Hein. On a celle-là, donc on disait voilà, que on est focalisé sur une seule chose, peut-être qui n'est pas si grosse que ça, mais on la voit de cette façon. Donc, changer d'angle de vue pour peut-être voir que bon, ben, c'est pas si fort que l'on croit, du moins contre nous. Voilà ce que je vois sur ce tirage. Et ici, nous avons la carte du hasard. Donc, j'adore, on l'a eu aussi dans le premier tirage. Ok. Donc, du coup, ben là, par rapport à ce tirage-là, puisqu'elle ne s'interprète pas toujours de la même façon selon les tirages. Mais bon, le message est quand même un petit peu dans le même sens. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, on se concentre ici. On se concentre sur ce qui est là, sur ce qui vous guide, sur votre propre guidance intérieure, sur votre joie, sur votre rayonnement, sur ce qui vous habite intérieurement, sur ce qui vous procure de la joie, voilà, vos amis, votre famille, tout ce que vous pouvez partager.
et laisser faire. Alors, le hasard, moi, je n'aime pas trop ce mot, mais bon, ça c'est chacun, parce que je n'y crois pas, mais à se dire que voilà, qu'il y a des opportunités, des choses qui vont se placer sur votre route, et de laisser faire les choses, peut-être, voilà, de lâcher prise, parce que au plus vous êtes centré sur vous-même, au plus ça vous donne des ailes, au plus ça vous aide à avancer sur votre chemin, mais peut-être plus justement et plus légèrement, hein, parce que là on voyait que c'était lourd, hein, au départ vous êtes délesté, on focalise moins, on met de l'eau dans son vin, voilà, on change de regard et on se concentre surtout sur soi, sur ce que l'on a envie, et voilà, et puis on prend sa place avec cette couronne. Voilà, donc c'est un beau tirage, hein, avec cette belle déesse là qui vous accompagne dans ces belles énergies, voilà, futuristes. Voilà, donc après aussi, voilà, ça peut nous dire que voilà, c'est un futur proche aussi. C'est peut-être pas, pour l'instant vous le voyez peut-être pas, vous en êtes peut-être là. C'est ce que je vous disais, à voir à vous comment ça vous parle. À quel endroit vous en êtes sur ce parcours, mais voilà, qui au final est glorieux, hein, et va vous ramener à plus de légèreté, plus de joie, et puis à prendre votre véritable place. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc je vous remercie, j'espère que cela vous aura apporté déjà d'une part, vous aura fait passer un bon moment, et puis voilà, qui vous aura parlé. Donc je vous souhaite le meilleur, et puis portez-vous bien, prenez grand soin de vous. Merci. Donc me revoilà pour les personnes qui ont choisi. Donc le troisième choix, l'ange, le médaillon de l'ange. Donc ici, la déesse sur ce tirage numéro 3 qui vous accompagne est Bridget. Brigitte, bon, je ne sais pas trop comment ça se dit. Voilà, donc si vous voulez après faire des recherches sur internet sur cette déesse, peut-être ça vous donnera d'autres indications. Donc c'est l'étincelle créatrice. Voilà, donc là, on a clairement quelqu'un qui est sereine, hein, qui peut être très proche de la nature aussi. On voit comment sa tête est ornée. Elle regarde vers le haut. Donc on voit quand même un bel apaisement. Ouais, quelqu'un qui croit, qui croit en ce qui se passe, vraiment qui est apaisé, voilà, qui avance sereinement. Voilà, donc l'étincelle créatrice voilà, qui avance sereinement, qui sait peut-être qu'il y a peut-être des choses qui l'aspirent en ce moment. Vous voyez comment ça vous parle, cette déesse, voilà, qui vous accompagne. Donc ici, on retourne les cartes qui sont tombées pour vous. Donc, nous avons en premier la reine de bâton. Donc, elle rappelle un petit peu, hein, je trouve, cette... Puisqu'on voit, elle est au vert, hein, dans la campagne, posée. Elle tient fermement, voilà, ses bâtons. On voit qu'il y a des tournesols derrière. La joie, la sérénité, une bougie qui est allumée ici. Pour l'étincelle, oui. Les idées, la créativité. Ouais, il y a quelque chose là qui est en train d'émerger, ou que vous commencez à percevoir, des aspirations, des idées.
mais on voit que voilà, ça commence à vraiment s'installer et peut-être même à prendre forme. Vous voyez comment ça vous parle. Donc à côté, nous avons la Lune. Donc qui nous parle aussi de, alors à cette place de réceptivité. Hein. C'est le féminin, mais aussi l'ouverture, la guidance aussi intérieure, ou voilà, suivre ce qui vous donne un entrain, une joie, ce qui vous aspire. Vraiment, c'est ça. Les trois cartes là se reflètent avec cette déesse Bridget. Ensuite, ici, nous avons le 4 de bâton. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est posé, qui est ancré. Vous voyez, c'est 4 bâtons, là, comme les 4 murs d'une maison. Et puis, on voit au fond peut-être quelque chose pour lequel aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas là, hein, vous n'êtes peut-être pas au fond, là où il y a ces bâtisses, mais voilà, c'est comme si pour moi vous avez commencé déjà à poser des fondations. C'est pour ça que vous avez aussi cette sérénité. Voilà, vous êtes dans cet accueil avec la lune peut-être de votre propre sagesse intérieure qui est en train de se développer, de venir à votre conscience. Vous êtes dans un lâcher-prise là pour moi. Vous êtes, oui, en accueil de ce que la vie vous propose. Et du coup, petit à petit, vous êtes en train de mettre des fondations, ouais, quelque chose qui est en train de se mettre en place pour moi. Donc ensuite, nous avons le magicien. Donc ici, nous avons avec ce signe de l'infini au-dessus. Donc voilà, c'est comme si vous avez, pour moi, là, ce qui me vient avec celle-là, c'est vous avez tous les éléments devant vous. Le magicien, c'est ça. Hein. Et avec le signe de l'infini, comme ça, c'est vous savez que de toute façon, voilà, vous avez beaucoup de possibilités. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui avait déjà peut-être travaillé sur vous, où vous êtes voilà, libéré de certains schémas, certains carcans, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes libre en vous. Du moins, libre de croire, de créer, d'avoir confiance en l'univers, de ce qui est là pour vous, de toutes ces richesses que la vie peut vous apporter, ou de vos propres attributs auxquels vous reprenez contact avec. Mais il y a vraiment quelque chose qui, ici, c'est vraiment... voilà, vous êtes confiant et serein. Vous y croyez. Vous avez lâché prise et vous avez confiance, oui, en ce que la vie vous apporte. Donc ici, on a le 5 d'épée. Donc on voit des êtres derrière, des hommes qui sont peut-être encore en train de se batailler. Et puis il y a cet homme devant, voilà, en vert, hein, peut-être vous, qui aviez appris des choses et qui vous êtes libéré de ces casse-têtes. Hein. On voit derrière, il y a un homme qui se prend la tête. Vous n'en êtes plus là. Vous pouvez ramasser vos armes. C'est comme ça que je perçois cette carte. Ramassez vos armes si vous êtes battu jusqu'ici. Mais là, vous aspirez à autre chose, je pense. Quelque chose de beaucoup plus paisible. Ensuite, nous avons donc le 3 de bâton. Voilà, un homme devant la mer, avec des bateaux. Donc, les 3 bâtons, voilà, ils sont aussi plantés, hein, comme dans le 4 de bâton qu'on a eu ici. Donc, c'est des choses qui sont
quand même, voilà, qui sont, vous avez la reine de bâton, vous avez le 4 bâtons, le 3 bâtons. C'est des choses qui sont en train de s'ancrer, qui sont en train d'arriver. Avec les bateaux, on peut dire, voilà, c'est quelque chose peut-être qui a été lent ou qui arrive sur la lenteur ou qui va prendre son temps, ou peut-être vous qui prenez votre temps. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui est en train de se poser ou qui va prochainement se poser. On ne va pas rester juste dans des idées. Vous avancez plus que ça. Voilà, vous avez avancé là-dessus. Les idées, vous les avez eues. Maintenant, voilà, c'est une autre phase. Bon, vous recevez tout le temps, vous recevez des idées, de l'intuition. Vous suivez ce qui est à l'intérieur de vous, ça c'est sûr. Vous êtes connecté à vous-même. Et du coup, ben voilà, ouais, mais ça vous permet justement de pouvoir ancrer dans les choses, puisque vous êtes parce que vous êtes plus sereine, vous y croyez, donc c'est ok, et ça se passe. Voilà, donc ici nous avons la grande prêtresse. Donc pour moi c'est voilà, c'est ici on a la grande prêtresse, elle est aussi attribuée à la lune. C'est vraiment ce féminin intérieur. Les choses cachées qui peuvent être révélées, mais des choses qui ont une certaine... comment dire oui, des choses peut-être proches de tout ce qui est mystique, tout ce qui est au-delà. Mais vous avez cette croyance. Ouais, comme avec la lune, voilà, vous avez cette ouverture, vous avez cette croyance, vous avez cette foi. Et ouais, la grande prêtresse, eh bien, voilà, c'est aussi ce féminin qui est là et entre ces deux colonnes, voilà, on est là à sa juste place, on est en train de retrouver ce sur quoi on a pu avancer ailleurs aussi, dans d'autres vies. Et on reconnecte à cela et du coup, ça nous permet, dans cette incarnation-là, de pouvoir poser de nouvelles choses. Voilà ce que j'en ressens. Et ici, nous avons le page d'épée. Donc on voit qu'il y a une terre qui est plus ou moins sèche, aride, où les végétaux sont morts. Et on voit ce personnage qui se concentre sur cette épée. Donc là, ça me parle peut-être par rapport au contexte donc, de votre tirage. Qui a eu comme une victoire justement sur pour vous, sur ce qui n'allait pas, sur ce qui vous avez su reconnaître et peut-être faire un travail où vous libérer de ceux qui séchaient peut-être votre cœur ou votre être. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes debout, vous pouvez avancer sereinement avec cette épée, voilà, qui est brandie. Et vous focalisez vraiment sur ce qu'il y a de plus important. Donc ici, voilà, sur la guidance, sur ce qui est là intérieurement et
Et c'est en train de s'ancrer, c'est en train de changer. Et ça, c'est comme, moi je le vois comme, voilà, c'est ce qui était avant, cette terre aride. Mais là, aujourd'hui, voilà, on avance sereinement, on est confiant. Parce qu'on a su peut-être mettre le focus sur quelque chose de beaucoup plus important qui vous correspondait, vraiment. Et peut-être justement en vous reconnectant à vous-même, voilà, c'est là où il y a les choses qui remontent à votre vrai potentiel, les choses qui vos attributs innés, qui peuvent refaire surface et dans lesquels vous pouvez vous servir dans cette vie étincelle créative. Voilà. Donc ensuite, nous avons avec le Béline le retard. Voilà, donc on voit cette roue. Alors, elle est imbriquée dans des... je sais pas si le mot est juste. Dans les rochers, là. Donc peut-être qu'il y a encore quelque chose qui coince sur votre avancée. Mais on voit que c'est pas la roue entière qui est prise dans le rocher. Et puis on voit que voilà, il y a eu des choses pour moi qui ont été dégagées avec tous ces oiseaux, des choses qui sont beaucoup plus légères. Donc là, c'est vraiment une infime partie de cette roue qui est encore un petit peu bloquée dans ces montagnes. Voilà. Mais voilà, pour moi, en matière générale, vous êtes en train d'avancer et de poser les fondations et d'aller vers ce que vous avez envie parce que, voilà, tant que vous resterez dans cette belle énergie, elle est vraiment magnifique, de confiance, de sérénité, vous croyez, vous croyez. Voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Alors peut-être qu'il y a des petits retards. Voyez comment ça vous parle, voyez comment le tout vous parle, même si ne prenez que ce qui résonne. Voilà comment je vois ce tirage. Mais je pense que ce sont de belles choses. En tout cas, c'est une belle énergie. Donc, essayez de rester vraiment focus sur ce qui vous fait du bien et continuez de rayonner cette sérénité avec la confiance de ce magicien que tout est possible, infini. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis prenez grand soin de vous. À bientôt, merci.